Nathan Shaw. Chérie, Signe ça. tu ne vois pas que je suis occupé? Sois plus douce. C'est l'acte de divorce. Une fois signé, nous irons chacun de notre côté, sans plus aucun lien. Signe-le. Et je pars. À l'avenir, achète toutes les maisons que tu veux. Inutile de me solliciter pour les formalités. Comme tu peux voir, ma copine est très collante. Maintenant que c'est signé. Je n'ai plus rien à dire. Pas de scandale. Cette fois. Mes belles, ne partez pas. Je ne me suis pas assez amusé. Nathan Shaw. As-tu oublié ta promesse? Tu disais. Ne m'aimer que moi. Je t'aime beaucoup. Mais à force, ça devient un peu monotone. Et si on avait un couple libre, sans tomber amoureux d'autres personnes, je jure qu'après m'être amusé, je me poserai pour une vie stable, avec toi. Et, faiseur d'histoire, qu'as-tu signé là? Dis-le-moi. Moi aussi je veux une maison. Elle fait des siennes. Je ne ferai plus de scène à l'avenir. Moi aussi j'en veux. Ma chérie, tu l'as enfin quitté. Nous ne sommes pas officiellement divorcés. Il t'a trompé tant de fois. Pourquoi tenir à ton statut marital, d'ailleurs? Il a lui-même dit que vous pouviez voir d'autres gens. Il ne s'agit pas de lui. Je ne peux trahir mes principes. As-tu oublié? Comment il m'a envoyé vers toi à l'époque? Chérie, mon amour. Chérie, ma chérie, mon cœur, mon ange. On avait dit relation libre, non? Pourquoi cette colère? Si tu voulais t'amuser. Pourquoi m'épouser? Pourquoi? Si c'est injuste, amuse-toi avec d'autres. Chérie. L'important c'est qu'on s'aime, non? Bonjour Monsieur Shaw. Voici ma somme Candan, le fils de ma partenaire. Amusez-vous avec lui. Ça m'est égal si. Tu m'aimes exclusivement. Amusez-vous. Tu veux t'amuser avec moi? Ma belle? Relation libre, comment ça se peut? Ma femme n'aime que moi. Personne ne la touchera. J'ai juste dit ça pour qu'elle me laisse tranquille et avoir du temps pour d'autres conquêtes. Et s'il profite d'elle? Impossible. Mason n'aime pas les femmes. Qui sait? Peut-être même pas hétéro. Monsieur Shaw, vous êtes malin pour gérer votre femme. Allez, continue. Il sait s'amuser. Je ne suis pas Nathan, après tout.
Je ne peux pas trahir mon mariage aussi facilement que lui. Pourquoi? Pourquoi lui y arrive-t-il si facilement, et pas moi? Arrête de te torturer. Si tu es vraiment malheureuse, demande le divorce. Tu as raison. Si ce mariage me rend malheureuse, je devrais y mettre fin avant qu'il ne dégénère. Parfait. Puisque tu as décidé de le quitter, il ne pourra plus t'approcher ce mois-ci. Je viendrai te voir. Ne dis pas des absurdités. Ma belle, je suis peut-être jeune, mais je suis bien développé d'autres domaines. Voici l'acte de divorce. Il l'a signé. Tu es content maintenant? On peut y aller? Bien sûr. J'assisterai à votre divorce, à la mairie, dans un mois. Nous serons officiellement divorcés dans un mois. Sous la direction de Monsieur Shaw, Snow Group a intégré le top 100 mondial cette année. Monsieur Shaw devient ainsi le plus jeune milliardaire du pays. Monsieur Shaw, un mot pour le public? Je saisis cette occasion pour remercier celle que j'aime le plus, mon épouse Rose Baker. Sans son soutien, dans mes moments difficiles, je n'aurais pas réussi. Monsieur Shaw, vous êtes insupportable. Vous déclariez votre amour sur scène il y a 5 minutes, et déjà si impatient? Si Rose est ton unique amour, que suis-je, alors? Eh bien, tu resteras ma chérie éternelle. Alors nomme-moi. Porte-parole du Shaw Group? Bien sûr. Tout ce que tu voudras, chérie. Mon anniversaire est dans 2 jours. Tu le fêteras avec moi? Impossible. C'est mon anniversaire de mariage avec Rosie, et aussi son anniversaire. Un jour capital pour nous. Ta femme reste ta priorité. Je ne te dérangerai plus. D'accord. Je viendrai. Espèce de séducteur irrésistible. Madame Shaw, je ne suis pas un jouet de plus pour votre mari. Cela fait 1 an que nous sommes ensemble. Il est temps de demander le divorce. Arrêtez de jouer l'ignorante. Monsieur et Madame Shaw se sont rencontrés jeunes. Après tant d'années, leur amour persiste. Le rêve absolu de chaque femme. Madame Shaw, pourquoi avoir saccagé votre portrait de mariage? Appelez-moi Mademoiselle Baker. Rosie, pourquoi as-tu gâché notre photo? Cette photo est vieille. On aurait dû la jeter depuis longtemps. Vieille? Rosie, je n'aurai pas de sentiments pour d'autres. Tu étais d'accord avant, non? Pourquoi es-tu fâché maintenant? Ça ne me dérange pas. Je ne suis même pas fâché contre toi. C'est parfait.
Je vais t'acheter. Je t'achèterai des bijoux demain, pour me faire pardonner. D'accord? Si je me souviens bien, tu as utilisé la même technique pour la séduire. La couvrir de bijoux. Pour masquer ton affection superficielle. Bien sûr. Il a donné son amour et son argent à une autre. Dans ce cas, autant dépenser plus de son argent. Madame Shaw, je vais assister à l'assemblée annuelle avec Monsieur Shaw. J'ai besoin de bijoux. Ça ne vous dérange pas que je vous accompagne? Je ne savais pas qu'elle viendrait. C'est juste une jeune fille qui aime s'amuser. Ne t'occupe pas d'elle. Ça ne me dérange pas. Allez-y tous les deux. Tu n'es pas fâché contre moi, hein? Tu n'es pas fâché contre moi, hein? Pas du tout. Allons-y. Je me sens soudain mal en voiture. Monsieur Shaw, vous pouvez venir à l'arrière? On y va. Réservé à ma bien-aimée Joanne. Continue de jouer la comédie. Voyons combien de temps tu tiendras. Monsieur et Madame Shaw, vous cherchez des bijoux? Non, c'est mon épouse. Puis-je voir ce collier en émeraude, s'il vous plaît? Lequel vous plaît? Monsieur Shaw, je veux aussi ce collier. Très bien. Je t'en offre un en récompense. Pour la nuit dernière. Mademoiselle, je prends ce collier. 2 exemplaires. Bien sûr. Ce n'est pas la peine. Je n'en veux pas s'il n'est pas unique au monde. C'est pareil pour cet homme. Je ne le veux pas non plus. Laissez tomber. Si elle ne te plaît pas, choisis-en une autre. Je vais la prendre. Monsieur Shaw, vous aviez promis de m'acheter un bijou. Tiens ta promesse. Je t'ai offert un collier récemment. Que veux-tu de plus? Je veux voir les alliances. Tu avais promis de m'en offrir une. Pas de retour en arrière. D'accord. Excusez-moi. Pourrions-nous voir votre collection de bagues? Waouh. Quelle belle bague. Madame Shaw, c'est votre alliance? Oui. J'avais presque oublié. Tu m'as soutenu. Dans toutes les épreuves, je suis passé d'un jeune homme sans le sou à un PDG admiré de tous. Tu es la seule que je veux dans ma vie. J'ai acheté cette bague pour toi, avec toutes mes économies. Veux-tu m'épouser? Oui, non. Elle te plaît? Monsieur Shaw a choisi lui-même l'alliance. Aucune femme ne pourrait la détester. Si elle vous plaît, je peux vous la vendre. Vous connaissez mon compte bancaire. Transférez-moi l'argent. Rosie. C'est notre alliance. Comment as-tu pu la vendre à un inconnu? Joanne est-elle aussi une inconnue? Allez, Rosie. Je sais que tu es en colère. Rosie, c'est notre alliance. Tu ne peux pas t'en débarrasser. J'en ai marre. Débarrasse-t'en toi-même. On pourra enfin divorcer dans 7 jours. Pourquoi tu continues à arracher les jours du calendrier? Ce n'est rien. Je compte juste les jours. Comme je te l'ai dit, c'est toi que j'aime le plus. Je ne veux pas d'elle. Ça m'est égal. Vas-y,
Retrouve-la. C'est ce que je compte faire. Étonnamment, elle est si raisonnable. Alors pourquoi ce malaise persiste? Ne bougez pas. Bonjour, Madame Shaw. Que faites-vous ici? Pourquoi rester planté là? Vas-y, cours donc. Nat, tu n'as pas prévenu Madame Shaw que j'emménageais. Pourquoi elle m'interroge maintenant? Chérie, tu es là? Le problème, c'est qu'elle est suivie depuis peu. Je m'inquiétais, alors je l'ai hébergée. Elle est si jeune, elle a dû avoir peur. Je m'inquiète pour sa sécurité. On dirait qu'il s'en souvient encore. Il disait qu'il ne ramènerait personne ici. Peu importe ses frasques à l'extérieur. Elle reste ici temporairement. Dès qu'on attrapera ce type, je la ferai déguerpir. Maintenant que je suis installé, Je ne compte pas partir de sitôt. peu importe. Fais comme tu veux. Non. De toute façon, cet endroit sera mis aux enchères dans quelques jours. Non, chérie. Monsieur Shaw, où allez-vous? Vous n'avez pas fini de me punir. Petit coquin. Tu mérites d'être puni. Encore un jour à tenir. Madame Shaw, vous êtes là. Madame Shaw, vous et Monsieur Shaw êtes mariés depuis 7 ans. Votre amour me fait vraiment envie. Oui. Nous avons vu l'interview de Monsieur Shaw. Vous étiez amoureux depuis l'enfance. Quel privilège. Au fait, pourquoi Monsieur Shaw n'est-il pas là? Avant il arrivait, toujours en avance pour son anniversaire, et se vantait à tous d'avoir eu la chance de vous épouser. Regardez, le voilà. Salut. Tu as plus d'un tour dans ton sac. Ce soir c'est votre anniversaire de mariage. Votre femme ne sera pas trop malheureuse si vous êtes absent, n'est-ce pas? Petit coquin. Tu débordes d'imagination. Ce soir, c'est ton anniversaire de mariage. Ta femme ne sera pas trop triste si tu n'es pas là, n'est-ce pas? L'ambiance est parfaite. Tu veux que je parte? De toute façon, Rosie a toujours été cool. Je dirais que je suis en retard. À cause d'un accident de voiture. Elle me pardonnera sûrement. Nat, si tu m'aimes tant, pourquoi ne m'épouses-tu pas? Grosse nouvelle, Madame Shaw était au téléphone tout à l'heure. Monsieur Shaw était avec une autre femme. Oh mon Dieu, serait-ce sa maîtresse? J'ai longtemps entendu que Monsieur Shaw entretient une relation particulière avec sa secrétaire. Et ils se sont vus, en plein jour anniversaire. Quel culot. Monsieur Shaw n'aime pas sa femme? Y a-t-il un malentendu? Voyons ce que dira Madame Shaw. En réalité, ce n'est pas mon anniversaire de mariage. C'est mon anniversaire. Nathan et moi avons divorcé, il y a un mois. Je profite de cette occasion pour l'annoncer officiellement. À partir de maintenant, nous suivrons nos propres chemins. Nous n'aurons plus rien à voir ensemble après ça. Informez immédiatement Monsieur Shaw. Elle a l'air sérieuse. À propos du divorce. Que se passe-t-il? Monsieur Shaw a toujours été prudent. Comment peut-il être en retard? À son anniversaire de mariage? Madame Shaw, il doit y avoir un malentendu. Madame Shaw, ne partez pas. C'est sûrement le coup de cette femme. Monsieur Shaw vous aime profondément. Il sera bientôt là. Ne m'appelez plus Madame Shaw. Nathan et moi sommes divorcés. Réservez ce titre à quelqu'un d'autre. Désormais, je serai simplement moi-même. Bonjour. Rosebu, tu es si méchant. Pourquoi ne m'as-tu pas invité à ton anniversaire? Je voulais le fêter avec mes amis, mais c'est devenu un désastre. Je n'aurais pas dû organiser ça. Allons, j'ai préparé une surprise pour toi. Qui parle à Madame Shaw au téléphone? On dirait la voix de Mason. Vous avez du mal comprendre. Mason ne s'intéresse pas aux femmes. Madame Shaw reste fidèle, alors que son mari la trompe. Comment pourrait-il être ensemble? Dépêchez-vous d'appeler Monsieur Shaw. Monsieur Shaw, venez vite. Il y a un problème. Madame Shaw veut divorcer.
Tu as une surprise pour moi, n'est-ce pas? C'est quoi? Regarde en haut. J'espère que tes yeux brilleront toujours, aussi intensément qu'en ce moment. Ça fait si longtemps que je n'ai pas vu de si beaux feux d'artifice. Rosebu, bien d'autres surprises t'attendent. Tu veux passer chez moi? Mais je dois faire mes valises. Ça va prendre du temps. Ne t'inquiète pas, je t'attendrai. Après tout, j'ai déjà attendu si longtemps. Nat, tu avais promis de m'accompagner, non? Tu l'as fait exprès, c'est ça? Tu savais très bien qu'aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage avec Rosie. Elle est furieuse contre moi et veut divorcer. Comment as-tu pu oublier que c'est ton anniversaire de mariage? Ça veut dire que ce n'était pas si important pour toi. Nat, tu avais promis de passer la journée avec moi. Si ta femme veut divorcer, accorde-le lui. Si j'étais ta femme, je ne te quitterais jamais. Depuis quand es-tu devenu si ambitieux? Je t'ai dit dès le départ. Elle est la seule femme que j'aime. Je ne divorcerai jamais. Je peux tout te donner. Mais pas t'épouser. Nat, tu m'as mal comprise. Ce n'est pas ce que je veux. Je sais parfaitement ce que tu sous-entends. Johann Larkin, je ne suis pas stupide. Je refuse de me disputer avec toi. Si tu oses redire ça, fais tes valises et pars. Monsieur Shaw, c'est ma faute. Je ne recommencerai plus. Ne me chasse pas, je t'aime vraiment. Même quand Rosie était très exigeante, elle voulait juste des maisons et des bijoux. Pas question de divorce. Elle doit être furieuse. Fais tes bagages et sors. Ne reviens pas. Avant qu'elle se calme. Rosie. Monsieur Shaw. Où est Rosie? Pourquoi tant de retard? Madame Shaw est partie il y a longtemps. Nat. Monsieur Shaw, vous semblez vous amuser, mais un jour si important devrait être passé avec votre épouse. Taisez-vous. Savez-vous où est allée Rosie? Elle ne répond pas à mes appels. Elle a reçu un appel avant de partir. Je ne sais pas qui c'était, mais cet appel lui a remonté le moral. Elle est peut-être rentrée. Sont-ils vraiment divorcés? C'est tellement soudain. Nous ne sommes pas divorcés. C'est un malentendu. Écoutez-moi. Ce qui vient de se passer était un malentendu. Il n'y a rien entre moi et Madame Larkin. Ce ne sont que des rumeurs malveillantes, propagées par mes rivaux commerciaux pour semer la discorde entre moi et mon épouse. Mon épouse et moi sommes heureux en mariage. Rien n'y changera. Je vais évidemment découvrir l'origine de ces manigances. Je vais absolument faire la lumière sur cette affaire. Tout ce qu'il a dit pendant ces moments passionnés, était-ce des mensonges? Je ne peux pas accepter ça. Salut. Madame Shaw vient de rentrer? D'accord, je reviens. Nat, où est Madame Shaw? Elle est à la maison. Je vais la voir maintenant. Nat, j'ai soudain mal au ventre. Peux-tu m'emmener à l'hôpital? Johann Larkin, c'est mon dernier avertissement. Je déteste les manipulatrices. Non, Nat. J'ai supporté la douleur si longtemps, juste pour ne pas gêner ta relation avec ta femme. Si elle est rentrée à la maison, ça ne signifie pas qu'elle est moins en colère? Il a dit qu'en partant, elle était déjà plus calme. Avec la bonne approche, je peux la reconquérir. Nat. Je crois que je suis enceinte. Si je n'avais pas eu de retard ce mois-ci, et si la douleur n'était pas si forte, je ne t'aurais pas demandé de m'emmener à l'hôpital. Tu es enceinte? Je t'emmène à l'hôpital. D'accord. Rosie devra attendre. Allons-y. Dépêche-toi. Emmenez-la à l'hôpital. Madame Shaw, ne partez pas. Madame, où allez-vous? Je déménage. Madame Shaw, Monsieur Shaw m'a envoyé ici pour vous dire qu'il revient bientôt. Donnez-lui une chance de vous expliquer tout ça. Il n'est même pas prêt à venir pour une dernière explication. Madame Shaw, vous comptez plus que tout pour lui. Il est occupé et ne peut pas se libérer. Je sais ce qui le retient. Joanne est enceinte, n'est-ce pas? Bien sûr que non.
Monsieur Champ a dit qu'il ne veut d'enfant qu'avec vous. Joanne m'a déjà dit la vérité. Ça ne sert à rien que je reste, puisqu'elle est enceinte. Ne partez pas, Madame Champ. C'est un coffret de bijoux que Monsieur Champ a choisi pour célébrer votre anniversaire de mariage. Si je ne me trompe pas, c'est le même que Joanne a posté sur Instagram il y a quelques jours. Dites à Nathan que ces scènes dans le scénario de ma vie sont terminées. Je suis libre. Libre, je suis libre. Rosie est vraiment en colère. Que dois-je faire? Je dois rentrer à la maison. Avant minuit. Ou, je suis sûr qu'elle me pardonnera. Si je ne rate pas notre anniversaire. Conduis plus vite. Il est 23h50. Dieu merci, je suis à l'heure. Joyeux anniversaire, Rosie. Rosie, où es-tu? Où est Rosie? Monsieur Champ, Madame Champ est partie avec ses affaires. Arrêtez de me taquiner. Rosie, joyeux anniversaire. Rosie. Monsieur Champ, Madame Champ est vraiment partie. Vous êtes sérieux? Et le cadeau que je t'ai dit de lui donner? Je l'ai montré à Madame Champ. Mais elle a dit qu'il était inutile de lui offrir quelque chose que Mademoiselle Larquin a aussi. Je ne t'avais pas dit de garder ça secret. Comment l'a-t-elle découvert? Je suis désolé, Monsieur Champ. Il semble que Mademoiselle Larquin l'ait partagé sur Instagram et que Madame Champ l'ait vu. Joanne. Je déteste qu'on complote contre moi. Vous croyez qu'elle a pris ses affaires pour fuir la maison? Je doute que ce soit si simple, monsieur. Madame Champ a dit que cet endroit appartiendrait à vous et Madame Larquin. Elle ne peut pas dire ça. Réfléchissez. Elle est furieuse parce que j'ai amené Joanne ici. Et parce que j'ai oublié notre anniversaire. Jetez les affaires de Joanne maintenant. Nous ne l'attendrons pas. Oui, monsieur. Oh, et monsieur. Madame Champ m'a dit de vous rappeler, de bien regarder le document, signé il y a un mois. Il y a un mois, j'ai signé quelque chose à l'époque? Vous devriez essayer de vous souvenir. Nathan. Chérie? Signez ça. Oh, j'en ai signé un. Elle m'a donné un contrat, il y a un mois. Mais j'étais occupé. Avec Joanne? Je l'ai signé parce que je croyais qu'elle voulait acheter une maison. Dois-je le récupérer pour que vous puissiez le lire? Bien sûr. Rosie a fui la maison. Et un document signé il y a un mois. Elle déchire ce calendrier depuis ma signature, il y a un mois. Elle déchire ce calendrier depuis que j'ai signé le document il y a un mois. Pourquoi as-tu déchiré les pages du calendrier? Ce n'est rien. Juste un compte à rebours. Non, ce n'est pas possible. C'est impossible. Elle fait une crise. Pourquoi demanderait-elle le divorce, si elle n'est plus en colère? Ça ne peut pas être ça. Rosie? Où es-tu? C'est ici? C'était censé être une surprise? Pourquoi personne n'est là? Suis-je au bon endroit? Rosie, joyeux anniversaire. Rosie, joyeux anniversaire. Félicitations pour ta libération. Merci à tous. Joyeux anniversaire, Rosie. Ce sont tes amis les plus proches. Je me suis dit que tu voudrais les avoir pour ton anniversaire. C'est bien ça? Même Nathan n'a jamais fait attention à ça. Ses amis et associés sont les seuls présents pour fêter nos anniversaires. Alors que Mason a pensé à tout. Rosie, tu aurais dû quitter Nathan depuis longtemps.
Tu ne sais pas à quel point on a souffert de te voir. Dans cet état. Exactement, aussi brillant soit Nathan au travail. Ton état ne trompe personne. Tu n'aurais pas cet air fragile, s'il te traitait vraiment bien. Fais un vœu et souffle les bougies. Rosie. Qu'est-ce que... Veux-tu m'épouser? Veux-tu m'épouser? Est-ce que... Tu es sûr? Bien sûr, je savais que ce jour viendrait, après notre première rencontre. On n'a pas vraiment commencé du bon pied. Amuse-toi avec lui tant que tu veux. Ça me dérange pas du moment que je suis le seul que tu aimes. Profite bien, éclate-toi. Tu veux t'amuser avec moi, ma belle? Tu sais parfaitement pourquoi. J'ai divorcé. Et tu sais comment on en est arrivé là. Et tu veux quand même te marier? Oui, absolument. Rosie, qu'est-ce que tu attends exactement? C'est un beau jeune homme, tu ne le veux pas? Rosie, tu es toujours obsédée par Nathan? Il se fichait de tes sentiments quand il sortait avec d'autres femmes dans ton dos. Il t'a trahi sans la moindre culpabilité. Vous êtes divorcés maintenant, tu peux être avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas à cause de lui. C'est à cause de moi. Je ne peux pas me remarier. Par colère, c'est inutile. De plus, je suis la seule à être affectée. Eh bien, c'est logique. De toute façon, c'est juste un homme. Ne le prends pas trop au sérieux. Amuse-toi avec lui. C'est une blagueuse. Le mec est encore là. Désolé pour la vérité crue. Ça ne te dérange pas, hein? Bien sûr que non. Rosie? Non, ma belle. Tu veux t'amuser avec moi? Tu veux t'amuser avec moi? Avec plaisir. Je le ferai. Rosebu, j'ai attendu trop longtemps pour t'entendre dire ça. Tout le monde a raison. Je dois me faire plaisir. On va s'amuser. Comme je l'entends. Votre désir est un ordre. Je suis désolée, Nat. Je t'ai fait venir, alors que je savais que tu voulais te faire pardonner par Madame Shaw. Ça suffit. Arrête de pleurer. J'ai mieux à faire. Pourquoi voulais-tu me voir? Désolée, Nat, mais je suis coincée. Ne peux-tu pas être plus doux? Maintenant que je porte ton enfant? On ne peut pas garder le bébé. Quoi? C'est notre bébé, comment peux-tu ne pas le vouloir? J'ai été clair, dès le départ. Je ne te dois rien, on n'est pas exclusif. Tu peux même voir d'autres hommes. Pourquoi crois-tu pouvoir avoir mon enfant alors que je suis marié? N'as-tu pas dit vouloir un bébé? Oui, mais celui que je veux. C'est avec Rosie que je le veux. Tu es une maîtresse. Ton enfant sera un même les bâtards. Mon droit à l'héritage, je ne laisserai pas. Tu appelles notre enfant ainsi. Droit à l'héritage. C'est ça la vérité? Non, tu ne veux ce bébé que pour mon argent. J'ai raison? Je suis désolée, Nat. Je l'ai dit sous le coup de la colère. Je t'aime. Ça n'a rien à voir avec l'argent, c'est notre chair et notre sang. N'as-tu pas dit m'aimer plus que tout? Tu as cru ce que j'ai dit au lit? Tu m'appelais ta chérie. Je porte ton enfant maintenant. Tu dis que tout était faux? Rosie ne me pardonnera jamais, tant que cet enfant existera. Peu importe ce que tu dis. Tu dois avorter, ce soir. Et si j'acceptais de vous confier le bébé à vous et à Madame Shaw? Qu'est-ce que ça veut dire? Cet enfant est innocent. Laissez-moi le garder, et je vous céderai la garde, à vous et Madame Shaw. Je t'en supplie, Nat, c'est notre enfant. Tu as toujours voulu un enfant, non? Laisse-moi l'avoir. Je disparaîtrai de vos vies. Ainsi vous pourrez vous réconcilier avec Madame Shaw et avoir un enfant.
D'accord, garde-le pour l'instant. Mais je dois demander à Rosie. Il faut son accord. Rose. Je t'ai sous-estimé. Exactement. C'est une blagueuse. C'est bien Rose? Quelqu'un l'a demandé en mariage? Rosie ne répond pas. Elle doit être furieuse. Que dois-je faire? Nat, regarde ça. C'est elle qu'on demande en mariage là? C'est pas possible. Tu joues à des jeux psychologiques. Impossible qu'elle ait une demande en mariage. Je viens de voir ça sur Instagram. La femme de la vidéo ressemble à Madame Shaw. C'est une rigolote. Rosie? C'est impossible. Ça peut pas être Rosie. Cette vidéo est un fait. Fausse. Je n'y ai pas cru non plus. Madame Shaw t'aime tellement. Comment pourrait-elle être avec un autre? Je n'étais sûre que c'était elle. Quand le type a prononcé son nom, à la fin. C'est des conneries. Rosie ne laisserait pas d'autres hommes la demander. Elle ne s'approcherait même pas d'un autre homme que moi. Et moi, je ne laisserai pas faire. Où as-tu trouvé cette vidéo? C'est l'Instagram de la meilleure amie de Madame Shaw. Je t'avais interdit de te montrer devant elle. Pourquoi suivais-tu sa meilleure amie? Écoute bien, Johan. Je ne te laisserai pas t'en tirer si je découvre que tu as essayé de semer la zizanie entre Rosie et moi. C'est un malentendu, Nat. Ce sont eux qui m'ont suivi en premier pour m'espionner. Je n'ai rien fait. Monsieur Shaw, j'ai apporté les documents. Fiche-moi ça en l'air, tout de suite. Trouvez Rose, et vite. Bien, monsieur. Attendez, avez-vous suivi les amis de Rose sur Instagram? Oui, monsieur, c'est plus simple pour moi de surveiller ses faits et gestes. Je discute aussi avec ses amis. Donne-moi ton téléphone. C'est bien Rosie. Mais qui est ce type? Il ose me voler ma femme? Wayne, C'est moi. que veux-tu? Je suis désolé, Rosie, je n'aurais pas dû te poser un lapin pour notre anniversaire, mais tu ne peux pas me punir de cette façon. Tu es ma femme. Comment peux-tu accepter la demande d'un autre homme? Je ne le suis plus. C'est des conneries. Tu portes toujours l'alliance que je t'ai offerte, et tu es légalement ma femme. Tu es la seule et unique Madame Shaw, Rosie. D'abord, j'ai vendu l'alliance à Johan. Ensuite, tu devrais bien regarder le document que je t'ai remis. Rosebu, j'ai fini. À toi. C'est qui ce type? C'est qui ce putain de type? C'est mon téléphone, monsieur Shaw. Et où est le document que j'ai demandé? Donne-le-moi. Contrat de divorce. C'est impossible. Impossible qu'elle me divorce. Nat, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu allais divorcer? C'est entièrement ta faute. Sans toi, Rosie ne m'aurait jamais quitté. Tout est de ta faute. Je n'ai pas signé ça. Le divorce n'est pas valide. Votre signature est là, monsieur Shaw. C'est impossible. Je ne divorcerai jamais d'elle. Ce n'est pas le mien. C'est un faux. Je dois lui demander ce qui se passe. Elle veut me provoquer. Et c'est son complice. Elle me punit, c'est tout. Nat, notre bébé, et moi dans tout ça? Quel bébé? Tu ne remettras plus les pieds ici. Si Rosie ne me pardonne pas. Rosie, sors de là. Où es-tu? Tout le monde est parti. Je suis seul maintenant. Pas étonnant qu'elle ait commencé à déchirer le calendrier depuis ce jour. Elle avait déjà décidé de me quitter à l'époque. Mais j'étais trop absorbé par le tendre piège que Johan m'avait tissé. Je n'ai rien remarqué d'anormal chez Rosie. J'étais sûr qu'elle ne me quitterait pas. J'avais tout le temps de remarquer quelque chose. J'avais largement le temps de lui demander pardon et de la faire changer d'avis. Mais elle est partie quand même. Nat. Rosie? «
Dégage de là. Dégage de chez moi et Rosie. Nat, je porte ton enfant. Comment peux-tu me faire ça? Ce n'est pas de moi. Que veux-tu dire? Je n'ai été avec personne d'autre que toi. Comment peux-tu douter de moi? Ne crois pas que j'ignore les hommes qui t'ont précédé. J'ai gardé le silence, mais ne me prends pas pour un imbécile. Mais je t'ai été fidèle depuis que nous sommes ensemble. Tu peux douter de tout en moi, mais pas de mon amour pour toi. L'amour? Tu ne mérites même pas de prononcer ce mot. Nat, je sais que tu es toujours en colère, à cause de Madame Shaw. Mais il s'agit de notre propre enfant. Notre amour n'égale peut-être pas tes sentiments pour Madame Shaw, mais tu ne peux nier ce que nous avons. Nous étions si heureux et si complices. Tu ne peux prétendre ne rien ressentir pour moi. Je ne t'aime pas du tout. Et tu vas t'en débarrasser tant que Rosie s'y oppose. Mais votre épouse ne répond plus à vos appels maintenant. Elle est juste en colère. Elle reviendra tant que j'attends ici pour elle. Mauvaise nouvelle, Monsieur Shaw. Madame Shaw a vendu cette maison. C'est à son nom, et elle l'a mise en vente il y a un mois. Quand vous et Mademoiselle Larkin célébriez son anniversaire, quelqu'un l'a vite acheté, car le prix était intéressant. Ils m'ont contacté, pour qu'on libère les lieux. Comment est-ce possible? Rosie me quitte vraiment? Nat, Madame Shaw a tout vendu. Elle ne reviendra pas, mais je resterai avec toi. Contactez l'acheteur, et dites que je rachète, au double du prix. Faites-le maintenant. C'est notre maison, à Rosie et moi. Personne ne nous l'enlèvera. Nat, Je vais la retrouver maintenant. Je te retrouverai, Rosie. Rosebu, tu veux d'abord le gâteau. Où tu me veux? Tu es ivre? Tu tiens mal l'alcool, pas vrai? Non, pas du tout. En vérité, ça dépend de toi. Maz, qu'est-ce qu'il y a? Tu refuses toujours de m'accepter. Après toutes ces années, tu me mentais. Quand tu parlais de mariage, tu n'as fait que me plaindre, devant tout le monde. Je ne le pensais pas. J'ai peur de profiter de toi, si tu es ivre. Vraiment? Tu es audacieux. De m'avoir piégé, non? Aïe. Alors, tu vas me punir? Pourquoi elle ne répond pas? J'ai changé d'innombrables cartes SIM. Pourquoi refuse-t-elle de répondre? Bonjour, je parle à la meilleure amie de Rosie? Oui, allô, je suis Nathan Shaw. Rosie est avec vous là? Tu la cherches maintenant? Hein, que faisais-tu avant ça? Non, vous m'avez mal compris. Je la cherche depuis une éternité. Si vous êtes avec elle, en ce moment, pouvez-vous lui dire de ne plus m'énerver avec d'autres hommes? Va te faire foutre. Est-ce que Rosie t'a traversé l'esprit quand tu traînais avec d'autres femmes? elle était si déprimée chaque jour qu'elle a développé une tumeur. Elle avait si peur qu'elle a pleuré quand elle a dû se faire opérer. Où étais-tu à ce moment-là? Pourquoi ta femme te cherche encore? Pourquoi elle nous harcèle ces temps-ci? Je m'en fiche. Tu n'as pas le droit de répondre. Désolé, la personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible pour le moment. Veuillez rappeler plus tard. Je suis désolé, Rosie. J'ai fait trop de choses qui t'ont blessé. Tout est de ma faute. Tu as attendu, pour moi tant de fois, que j'ai pu te chercher toute la nuit. Rosie. Monsieur Shaw, c'est moi. J'ai découvert où est Madame Shaw.
Hier soir? Je n'ai pas su me contrôler. Quand il était si ivre hier soir? J'ai profité de lui. Quelle heure est-il? Il est 7 heures du matin. On s'est couché à 3 heures du matin, et seulement 4 heures ont passé. Repose-toi encore un peu. Réveille-toi. Rosebud, tu as assez dormi? Repose-toi, j'ai du travail. Non. Je veux rester avec toi. Que ferais-je si tu n'étais pas là? Tu n'as pas de travail? Il me semble que ton père collaborait avec Nathan. Tu devais reprendre son entreprise? J'ai été viré. Hein? Mes parents ont dit que j'avais séduit une femme mariée et déshonoré la famille. Alors, ils m'ont mis à la porte. Rosebud, tu es tout ce que j'ai maintenant. Parfait. Tu seras mon assistant dans l'entreprise. Merci, Rosebud. Je prendrai bien soin de toi. Rosie, je sais que tu es là. Peux-tu sortir me parler, Rosie? Rosie, je sais que tu es là. Tu peux sortir me parler, Rosie? Je sais que j'ai eu tort. Tu peux sortir me voir, Rosie? Rosie, Qu'est-ce qu'il y a? pourquoi es-tu là? Je me suis trompé d'endroit? Où serais-je sinon ici? On avait dit que je lui parlerais. Qu'est-ce que tu fais ici? Désolé, Rosebud, j'avais peur qu'il te fasse du mal. Rosebud? Ma chemise. Comment ça peut être toi? Pourquoi étiez-vous avec Rosie? Qu'est-il arrivé hier soir? Qu'est-ce que vous avez fait? Tant que je suis là, n'ose pas lui faire de mal. Nathan, tu veux vraiment me frapper? Je ne te ferai pas de mal. Je dois juste remettre ce morveux à sa place. Rosebud, regarde, il essaie de me frapper. Hé, Nathan, ne dépasse pas les bornes. Tu m'as poussé à cause de lui? C'est toi qui as manqué de respect en premier. Et tu n'as pas le droit de nous faire la morale. Rosie, tu fais exprès, n'est-ce pas? Si c'était volontaire, eh bien, tu as réussi. Nathan, nous sommes divorcés. Je n'ai aucun intérêt à te blesser. Divorce? Hors de question. Je n'accepterai jamais ça. Rentrons à la maison. Je t'ai déjà dit que tu ne peux pas la blesser en ma présence. Tu l'as vu me pousser tout à l'heure? Je n'ai vu que ta tentative de me blesser pendant qu'il me protégeait. Pourquoi prends-tu son parti? Rosie. Je sais que j'ai merdé. Je sais aussi que tu l'utilises pour me provoquer. Mais je... Qu'avez-vous fait hier soir tous les deux? Qu'avez-vous fait hier soir? Nathan, arrête ça. Tu m'as frappé pour lui? Incroyable. Va t'exciter ailleurs. Mason est sous ma protection. Tu ne le toucheras pas. Si c'est lui que tu veux protéger. Et moi alors? Tu n'es que mon ex-mari. Ex-mari? Qui a dit que j'étais ton ex? J'ai jamais accepté le divorce. Wayne ne t'a pas montré l'acte de divorce? C'est toi qui les as signés. J'ai rien signé du tout. Rosie, tu sais combien je t'aime. Alors pourquoi falsifier un contrat de divorce? Si tu as des doutes, fais expertiser l'écriture. Même si c'est mon écriture, vous avez dû falsifier ma signature par d'autres moyens. Je n'aurais jamais accepté de divorcer en pleine possession de mes moyens. Rosie, tu ferais mieux de rentrer avec moi. Nathan, je ne sais pas si tu es vraiment ignorant ou si tu fais l'idiot. Voici les images de sécurité. Du jour où tu as signé, au cas où tu n'irais, regarde bien ton état ce jour-là.
À l'avenir, achète la maison que tu voudras. Inutile de revenir me voir pour des paperasses. Ce que j'ai signé ce jour-là n'était pas un achat immobilier. Mais notre divorce, Clairement, je ne pensais pas que le document que j'ai signé serait l'acte de divorce. J'étais tellement obsédé par Johan ce jour-là que je n'ai pas remarqué le changement chez Rosie. Est-ce que ce serait mon châtiment? Rosie, je suis le dernier des imbéciles. Vas-y, frappe-moi. Je t'en supplie, pardonne-moi. Cette femme m'a détourné du droit chemin. Je te supplie, pardonne-moi une dernière fois. Donne-moi une nouvelle chance, d'accord? Nathan, je t'ai pardonné tant de fois. Te souviens-tu seulement du nombre de fois où tu m'as trompé avant Johan? Mais ces femmes ne comptaient pas. Toi seul compte pour moi. Ça ne fait que renforcer mon mépris. Tu sais, ce que je regrette le plus? C'est de ne pas t'avoir quitté dès la première fois où tu m'as trahi. As-tu ne serait-ce qu'idée de la souffrance que j'ai endurée toutes ces années, de toutes ces concessions, à cause de Johan? Je reconnais mes torts. Je vais renvoyer Johan sur le champ. À partir de maintenant, ce sera seulement toi et moi. Je t'en conjure, Rosie, ne demande pas le divorce, je t'en prie, s'il te plaît. Nathan, tu nous abandonnes, le bébé et moi? Tu nous abandonnes, notre enfant et moi? Nat, tu m'avais promis de prendre soin de nous. Tu as aussi affirmé que j'étais ton seul amour et que tu décrocherais les étoiles du ciel pour moi. Nat, as-tu oublié tes propres paroles? Rosie, ne crois pas ces mensonges. Toi seul compte dans mon cœur. Je ne l'ai calmé que par des mots. Nathan, elle m'a répété mot pour mot tes propos en intégralité. Tu prétends m'aimer, mais tes actes sont pires que ceux d'un ennemi. Madame Shaw, écoutez-moi, pardonnez à Monsieur Shaw. Son cœur n'appartient qu'à vous. Il voulait que j'accouche de cet enfant pour que vous l'éleviez. Il veut m'éliminer pour rester avec vous. Il n'aime vraiment que vous. Rosie, je t'aime sincèrement. Assez. Vous me prenez pour une idiote? Vous voulez que j'élève votre bâtard à votre place? Cessez de me dégoûter et dégagez. Allons-y. J'ai à vous dire, de l'air. Rosie. Rosie. Rosebu, ça va? N'est-ce pas pathétique de tomber amoureuse d'un tel homme? Tu n'as rien fait de mal en donnant ton cœur. Ceux qui méritent le blâme sont ceux qui t'ont déçu. Il n'était pas comme ça avant. Mais à un moment donné, il s'est transformé en quelqu'un que je ne reconnais plus. Peut-être a-t-il toujours été ainsi, mais sans autant de tentations à l'époque. Il l'a bien caché. Rosie, je peux m'expliquer. Laisse-moi entrer, d'accord? Rosie, écoute-moi. Je ne veux pas les voir. Rosebu, attends-moi. Nat, As-tu intentionnellement provoqué Rosebu tout à l'heure? je suis désolée, je pensais que le dire ainsi ferait pardonner ta femme. Je ne divorcerai jamais d'elle, et je ne serai certainement pas avec toi. Quant à ce que tu as fait pour la provoquer, je m'assurerai que tu en répondes. Rends toutes les ressources qu'on t'a données. Nat, dois-tu vraiment être si cruel? Monsieur Shaw, je viens de consulter l'avocat, et cet accord est légalement valide. Donc vous sous-entendez que je n'ai d'autre choix que de divorcer? Pour être précis, vous et Madame Shaw n'avez plus aucun lien légal. Assez discuté. Vous êtes l'assistant de qui? Le mien ou le sien? Tant que je refuse le divorce, elle restera ma femme. Nat, Madame Shaw est maintenant avec ce beau garçon, et tout le monde se demande si vous avez vraiment divorcé. Et maintenant? J'ai clairement déclaré à notre anniversaire de mariage que je ne divorcerai jamais Rose. Vous ne comprenez pas? De plus, si vous n'aviez pas utilisé la grossesse pour la provoquer, elle m'aurait déjà pardonné. Je suis désolée.
Je voulais juste vous aider. Je n'imaginais pas que ça tournerait ainsi. Nat, Allons à l'hôpital. Interrompre cette grossesse. allons-y. Venir ici pour une si petite blessure? Ça saigne, comment est-ce mineur? Rose, vous ne devez plus prendre votre santé à la légère, d'accord? Un peu de respect, mon petit. Je ne suis plus un gamin. Espèce de salaud, lâche ma femme. Nathan, pas toi encore. Lâche-le. Est-il le seul, à tes yeux maintenant? Je t'ai cherché tout ce temps. Pourquoi refuses-tu de me voir? Je ne garde pas contact avec mon ex-mari. Lâche-le. Tu me reproches mes erreurs. Mais toi alors? Tu n'en as pas fait? Es-tu en train de salir ma réputation? Je ne crois pas que vous n'aviez aucune histoire avant le divorce. Tu m'as dit qu'on pouvait s'amuser avec d'autres. À l'époque, tu étais si obsédé par Joanne que tu ne voyais même pas ce qui t'entourait. Ne te souviens-tu pas que c'est toi qui m'a présenté Mason? Amuse-toi bien. Tu te souviens maintenant? Tu te souviens de m'avoir dit qu'on pouvait s'amuser avec d'autres? Te rappelles-tu comment tu as présenté Mason dans ma vie? J'ai bien dit ça avant, mais... Une relation ouverte? Comment est-ce possible? Ma femme ne m'aime que moi. Elle ne laisserait jamais un autre homme la toucher. Et si ce type essaie de profiter d'elle? Impossible. Mason ne s'intéresse pas aux femmes. Qui sait? Il n'est peut-être même pas hétéro. Monsieur Shaw, vous êtes très malin pour gérer votre femme. Mais Mason ne s'intéresse pas aux femmes. Mais Mason n'est pas intéressé par les femmes. Rosie, est-ce que vous deux prétendez pour me tromper? La demande en mariage était fausse aussi. Mason n'aime pas les femmes. Je n'aime pas les femmes. Et pas les hommes non plus. J'aime uniquement Rose. Ignore-le, partons. C'est impossible. Rosie, arrête de me punir. Je comprends mes erreurs maintenant. Puisqu'on avait convenu de s'amuser avec d'autres, et si je te laissais t'amuser avec lui, en échange de notre réconciliation? De quelle famille parles-tu? Nous sommes déjà divorcés. J'irai à la mairie demain pour acter le divorce. Je refuse. Rosie, c'était convenu qu'on s'amuse chacun. Toi avec lui, moi avec elle, c'était du jeu. Si ce n'était que du jeu, pourquoi le divorce? Parce que je suis tombée amoureuse. Rose, Tu disais qu'on pouvait s'amuser, puis tu m'as présenté Mason dans ma vie, alors que tu blessais mon cœur pour Joanne. Lui m'a toujours soutenue. Je suis tombée amoureuse. C'est impossible. Rosie, tu ne peux pas tomber amoureuse d'un autre. Tu avais promis de ne m'aimer que moi. Tu as aussi juré de ne m'aimer que moi. Tu as rompu ta promesse, moi aussi. Alors, officialisons le divorce avant que notre relation ne pourrisse davantage. Je n'y crois pas. Rosie, je ne peux croire que tu sois tombée amoureuse d'un autre. Même si je t'ai poussé vers lui, jamais je ne permettrai qu'il prenne ma place. Je n'ai pas besoin de ta permission. Mes sentiments m'appartiennent. Rosie, est-ce vraiment La fin entre nous? Nathan, si tu refuses le divorce, j'engagerai des poursuites. Le divorce est inévitable, c'est une question de temps. D'accord. Signons définitivement notre divorce demain. Rosie, je ne veux pas te perdre, mais je refuse que le dernier souvenir de notre mariage soit celui d'une haine absolue. Allons-y. Nat, tu vas vraiment aller jusqu'au bout du divorce? Même homme. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de me débarrasser de notre bébé? Ne t'inquiète pas. Je resterai avec toi et t'aimerai. J'ai programmé une IVG médicale pour toi. Ce sera rapide, tu pourras rentrer après. Pourquoi je devrais? Tu as déjà choisi le divorce. Pourquoi je ne pourrais pas garder le bébé? Je n'ai accepté le divorce que pour l'apaiser. Après le divorce, je la reconquérirai, sur de nouvelles bases, et gagnerai son cœur. Nathan. Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas faire. Rosie, tu as dit précédemment que tu es tombé amoureux de moi. Je l'ai juste dit pour faire renoncer Nathan.
Ne cherche pas midi à 14 heures. Et si je te disais que j'assume de suranalyser? Je sors d'un mariage toxique et ne suis pas prête à me lancer dans une nouvelle relation. Vu la situation, soyons totalement honnêtes. Tu as été là pour moi quand j'étais au plus bas. Je ne suis pas insensible. J'ai des sentiments pour toi, mais ce n'est pas de l'amour. Je ne tomberai peut-être plus jamais amoureuse. Il est encore temps pour toi de partir. Rosie, tu as promis d'être responsable de moi. Tu ne peux pas me demander de partir. Je ne te demande pas de partir. Dès le départ, je t'ai approché par vengeance, puis utilisé pour guérir. C'est injuste envers toi. L'équité m'importe peu. Je ne veux que toi. Si je ne peux plus jamais faire confiance à personne, voudrais-tu toujours être avec moi? Rosie, as-tu trouvé un homme qui te rend plus heureuse que moi? De quoi tu parles? Bien sûr que non. Même si je ne suis pas encore tombée amoureuse de toi, je ne ferai rien d'irréfléchi. C'est super, je ne suis pas comme Nathan. Je refuse qu'on voie d'autres personnes. Rosie, tu ne dois être qu'avec moi et partager ton intimité avec moi. J'ai fui ma maison pour toi. Maintenant je suis sans abri. Tu ne peux pas m'abandonner. Ni être avec un autre homme. Je ne peux pas vivre sans toi. D'accord. D'accord. Rien qu'avec toi, je suis épuisée. Comment chercher quelqu'un d'autre? Rosie, je n'aurais jamais cru qu'on divorcerait. La vie est imprévisible. Il vaut mieux ne plus se voir. Rosie. Je vais te raccompagner. Je sais qu'on ne peut pas revenir en arrière. Mais on peut recommencer. Je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas l'habitude de rester en contact avec mon ex-mari. Je ne viens pas en tant qu'ex-mari, mais comme un nouveau prétendant. Monsieur Shaw, vous avez perdu votre chance. Elle va repartir à zéro, mais pas avec vous, mais avec moi. Qu'est-ce qu'un petit crétin comme toi peut bien avoir contre moi? Eh bien, je ne l'ai jamais blessé. Et alors? Peux-tu garantir de ne pas répéter mes erreurs? Bien sûr, car vous ignorez combien de temps j'ai attendu ce jour. Si c'était possible, je voudrais qu'il ne reste que nous deux sur Terre. Rosie, il a perdu la tête. Peux-tu me donner une autre chance de te reconquérir? Comme je l'ai déjà dit, je ne retourne pas vers le passé. À partir de maintenant, c'est terminé. Il s'est fait évincer par les candors. Tu penses vraiment qu'il peut t'offrir la vie que tu désires? Rosie, tu aimes acheter des maisons et des bijoux. Tu crois vraiment qu'avec lui, tu pourras continuer? Crois-tu vraiment que d'être exclu de la famille Candan me laisse sans rien? Si je ne me trompe pas, votre entreprise traverse actuellement une crise technologique. Vos techniciens clés démissionnent les uns après les autres. Croyez-vous que ce soit un hasard? C'est vous le responsable. Croyez-vous vraiment que votre place de plus riche soit inébranlable? Nathan, j'ai cru autrefois que tu rendrais Rose heureuse. Alors je ne t'ai pas attaqué. Mais aujourd'hui, tu ne mérites plus ta place. Il est temps que tu t'effaces. Rosie. Rosie, tu as vu ça? C'est un manipulateur, exclu de la famille Candan. Es-tu sûr que sa famille t'acceptera? Je suis le meilleur choix pour toi. Rosie, ma proposition reste valable. Ne t'inquiète pas pour ma famille. D'ailleurs, c'est moi qui ai choisi de partir. Inutile de t'en préoccuper. Je suis un homme qui assume ses décisions.
Tu n'as pas été renié? Tu simules la rupture familiale. Pour apitoyer Rosie, n'est-ce pas? Rosie, je ne mens pas. Je n'ai vraiment nulle part où aller. Crois-tu vraiment que je ne vois pas qu'il me ment? Cessez de le calomnier. Ça suffit. Je ne veux plus jamais t'entendre parler. Partons. Je n'avais pas réalisé à quel point ce serait douloureux de voir celle que j'aime aussi proche d'un autre. Rosie, as-tu souffert comme ça pendant toutes ces années? Si je ne peux la voir, alors périssons ensemble. Nathan, lâche-moi. Tu as tué mon enfant, tu mérites de mourir aussi. Rosie, je regrette ce que j'ai fait. Si j'avais une seconde chance, je ne te blesserai plus jamais. Monsieur Shaw. Madame Larkin vous a grièvement blessé. Vous pourriez ne plus jamais pouvoir marcher. Dois-je prévenir Madame Shaw? Non. Ne lui dites rien. Maintenant que je suis ainsi, je ne mérite plus d'être avec elle. Alors pourquoi irais-tu la voir? Madame Larkin a été arrêtée pour agression préméditée. Lâchez-moi, libérez-moi. Laissez-moi partir. Si Madame Shaw savait que vous êtes blessé, elle viendrait sûrement vous voir. Si je n'avais pas été blessé, peut-être que je pourrais encore la harceler et tenter de la reconquérir. Mais Johan m'a frappé là où ça compte le plus. Je ne suis plus qu'un homme brisé. Comment rivaliser avec Mason? Peut-être que c'est ma punition. Hélas, je n'ai même pas le droit de le regretter. Rosie, veux-tu m'épouser? Maz, c'est déjà la 9e fois que tu me demandes en mariage, mais je ne veux vraiment pas retenter l'expérience. Tu te méprends. Je ne te propose pas ça pour obtenir une réponse. Je le fais pour que tu saches que mon envie de t'épouser ne faiblira jamais. Ça en vaut vraiment la peine? Je ne pourrai peut-être plus jamais faire confiance. Alors je consacrerai ma vie à regagner ta confiance.